Mesdames, Messieurs, bonjour, bon appétit et merci de nous suivre dans cette édition de la mi-journée. L'ouverture d'un compte bancaire devient difficile de nos jours lorsqu'on n'a pas d'emploi ni garantie de ressources. Les banques refusent systématiquement. Face à ce refus, plusieurs personnes sont freinées dans leur démarche administrative. Une convention a été signée hier entre l'État, la Banque postale et les CCAS, Centres communaux d'action sociale, pour pallier à ce problème. Le reportage de Hachim Saïd-Hachim et Assad Razafitseyan. Cette convention dite d'intermédiation, signée ce lundi, est applicable dans les communes de Sada, Bouéni, Chirungi et Akwa. À Mayotte, plusieurs centaines de personnes réparties sur le territoire ont besoin de cet accompagnement. Nous rencontrons souvent des difficultés d'ordre social liées au compte bancaire. Parce que, par exemple, quand on reçoit des personnes, qu'on les accompagne, on arrive souvent à une limite, c'est le compte bancaire. Donc, pour les personnes qu'on accompagne dans l'ouverture des droits, donc les prestations sociales, les droits sociaux, tels autres que le RSA ou autres. L'objectif est d'ouvrir des comptes et rapprocher ces personnes des banques. Les clients qui, on va dire, ont accès au CCAS sont dans des situations, on va dire, compliquées, et que justement par rapport à ces personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir de justificatif, par exemple de domicile, le CCAS leur donnera une attestation d'hébergement qui nous permettra à nous d'ouvrir le compte, puisque ce justificatif est conforme à l'attendu des banques, pas seulement de la Banque postale. 4 centres communaux d'action sociale pilotent pour préparer l'organisation et l'accueil des personnes. Il faut que nous testions, notre accompagnement des CCAS pour savoir s'ils sont en capacité d'accompagner eux-mêmes les personnes qui voudraient ouvrir un livret A ou un CCP. Et puis 2, notre organisation à nous, parce que nous allons mettre en place une organisation dédiée pour accueillir ces personnes qui peuvent être en difficulté parce que ne possédant pas la langue ou ne possédant pas les codes du bancaire. Ça veut dire que ces gens-là qui n'avaient pas de justificatif, problème de domiciliation, étaient totalement rejetés. Ils pouvaient l'être, ça pouvait être au mieux un chemin kafkaïen et ils y arrivaient, au pire un univers bancaire qui leur a été refusé. Le problème de la domiciliation étant résolu, il reste celui de l'adressage, l'un des points noirs de ce projet d'accessibilité aux droits bancaires. On a à peu près la moitié du territoire qui n'est pas couvert par l'adressage. C'est un problème d'ailleurs pour l'accès aux droits, on le voit. Il va falloir continuer cet effort. J'en parle fréquemment avec l'association des maires, d'ailleurs, avec le président de l'association des maires, pour voir comment on va pouvoir accélérer, en lien avec la Poste d'ailleurs aussi, qui est principalement concernée et qui a de l'ingénierie pour trouver des solutions, pour voir comment dans un délai très bref, 1 an, 2 ans, on va améliorer cette situation de l'adressage à Mayotte pour couvrir l'ensemble du territoire. Ce partenariat expérimental sur 4 communes de Mayotte doit être une réussite pour l'accès aux droits des personnes qui en ont besoin. Dans l'avenir, ce partenariat devrait être étendu sur le territoire avec d'autres CCAS de l'île. Nouvelle intrusion au lycée agricole de Coconi la nuit dernière, suivie d'une agression sauvage. Une dizaine d'individus ont violemment agressé le vigile à l'aide d'une arme blanche. La victime, gravement blessée, a été admise à l'hôpital. Les gendarmes se sont rendus sur les lieux et une enquête est ouverte pour trouver les agresseurs de cet acte crapuleux. Vous voyez sur ces images de Daniel Abdou, les élèves et autres membres du personnel continuent à exercer leur droit de retrait. Quelques heures avant cette fâcheuse agression, le personnel du lycée, en grève depuis déjà une dizaine de jours, a fait un sitting hier devant la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour interpeller sa hiérarchie. Gervais Nietzsche et Géraldine Lui. Du rythme pour accompagner l'expression de leur ras-le-bol. Ces 69 enseignants et chargés de mission du lycée agricole de Coconi sont en grève. Ils optent pour un sitting à l'entrée de la direction de l'agriculture et de la forêt à Mamoudzou. Objectif, dénoncer les violences dont ils sont régulièrement victimes et exiger des mesures immédiates de la part de leur autorité de tutelle. Ça fait une semaine qu'on est en droit de retrait au lycée agricole
Et on voit que le dossier n'avance pas, vu qu'on a été sous la table de négociation le mardi dernier et qu'on a quitté la table de négociation vu qu'il n'y avait pas de réponse concrète par rapport à nos doléances. Pour mener à bien leur mouvement, les grévistes comptent sur le soutien de la population. Ils ont lancé une pétition. Elle a déjà recueilli plus de 1000 signatures en moins de 48 heures. Aujourd'hui, on demande aux gens de nous soutenir dans nos mouvements de droit de retrait pour assurer la sécurisation du site du lycée de Coconi. Donc on demande en fait au ministère de l'Agriculture, qui est notre autorité tutelle, de nous donner des moyens financiers et humains pour assurer la sécurité de nos 3 sites au lycée de Coconi. 2 des 3 sites du lycée agricole de Coconi souffrent du manque de sécurité. Celui de Valarano est particulièrement vulnérable. Valarano est un site un peu isolé où notamment l'accès, l'entrée se fait dans un paysage très boisé avec des gens qui peuvent facilement se cacher à l'entrée. Donc voilà, donc les solutions sont plus complexes à mettre en place que simplement sur un site d'enseignement. Valarano est une exploitation agricole qui s'étend sur plusieurs hectares. On y trouve plusieurs types d'arbres fruitiers, mais aussi des vaches qui produisent au quotidien des dizaines de litres de lait. À pied et sans armes, 2 agents sillonnent de jour comme de nuit ce site pour tenter de le sécuriser. C'est insuffisant. Il faut à peu près combien de personnes? Il faut à peu près 10 à 15 ans. Et si vous pensez qu'il y a suffisamment de sécurité? C'est insuffisamment de sécurité. Insuffisamment? Insuffisamment. Depuis 2012, sur le site de Valarano, des cambrioleurs viennent régulièrement voler une partie des productions et le nombre de violences commises sur des enseignants est en nette augmentation. En l'espace d'1 an, 2 professeurs ont été victimes d'agressions graves. J'étais en train d'appeler un ami. Les coups de pierre, c'était pour neutraliser mon téléphone. Donc j'ai reçu une dizaine sur le dos, 5 sur la tête. Et le 5e, il m'a fendu la tête. Et j'étais en sang, j'ai perdu conscience. Vous vous sentez toujours en insécurité quand vous êtes sur votre lieu de travail? C'est pas une question à poser parce que j'ai fait 3 mois d'arrêt de travail, suivi d'un psychologue. Les enseignants et chargés de mission du lycée de Coconi ont chiffré à 250 000 € les principales mesures à mettre en place pour sécuriser efficacement l'ensemble des sites de leur établissement. Leurs revendications ont été transmises à Paris au ministère de l'Agriculture. Pour l'heure, pas de réaction de la part de leur tutelle. 2 élèves de 3e du collège de Passamainti, lauréats du prix international jeunesse d'art visuel lors du festival d'art contemporain. C'était il y a quelques semaines à Moroni, la capitale de l'Union des Comores. Hier après-midi, une cérémonie d'hommage à la performance accomplie a eu lieu au collège en présence des enseignants, des parents, mais également des élèves. Déjà, des lycéens de Sada avaient remporté ce prix en 2016, le reportage d'Anliat Bonaïssa et Al-Ghalidi. Pour la 2e fois depuis la création du festival en 2018, les Maoris remportent ce prix international jeunesse d'art visuel doté de 1 000 €, une étape d'un programme d'action à l'adresse de la jeunesse, une jeunesse qui a besoin d'être encouragée. Jadid est l'un des gagnants. Pour lui, c'est une belle opportunité. J'ai réalisé la peinture et je l'ai un peu aidé à faire le thème. Le premier A, ça représente les hommes, sont produits en Afrique. Le 2e A, c'est l'Asie. Le 3e A, c'est Amérique. Et le E, c'est Europe. Et le O, c'est Océanie. On est content, on pourra aider la famille. L'universel, c'était le thème du concours. La musique n'a pas de frontières et celui choisi par les 4 équipes des Seychelles, Grande Comore, Moélie et Mayotte. Ça montre que Mayotte a un regard qui est tourné vers les arts contemporains. Ça n'est pas donné à tout le monde. Ça n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'est pas en capacité de comprendre l'intérêt de cette implication de sa société. Comprendre les arts, c'est comprendre comment va avancer le monde. Les arts, c'est la première expression humaine. Un autre concours sur le thème « On partage » se fera à Mayotte pour les 15-18 ans. Il est déjà lancé depuis plusieurs mois.
C'est la fin de cette édition. Dans un court instant, votre rubrique le 12-14 avec comme invité Franz Sabin et Damir Chamfi. Il sera question de l'attractivité. Merci de votre fidélité. Passez un agréable après-midi.